Merci de rester fidèle au www.fatoumatatraoré.com. Ce samedi, la candidate du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à Brobo a rencontré l'amicale des épouses d'enseignants de la localité. Plusieurs points importants de son programme de société étaient au cœur des échanges. Ambiance bon enfant entre l'équipe de campagne de la candidate du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et l'amicale des épouses d'enseignants de Brobo. Dans un discours franc, Dr Fatoumata Traoré a dévoilé les 7 axes majeurs de son programme de développement pour la commune. Les épouses d'enseignants ont quant à elles mis le moment à profit pour exprimer leurs préoccupations. Tout ce que nous voulons, c'est ce qu'elle a tout cité. Elle a tout dit, bon, nous l'attendons. Dès qu'elle sera élue, nous pensons qu'elle va se mettre à l'œuvre. Moi, ma préoccupation majeure, c'est d'abord le bien-être des femmes. Ce qui m'a touchée même dans ce qu'elle a dit, comme nous sommes une association de femmes, elle a dit qu'elle allait aider les femmes à sortir de la pauvreté, aider les femmes à se mettre ensemble, et puis elle allait les aider à pouvoir économiser un peu, ne pas dépenser tout ce qu'elle gagne. Si elle tient parole, et je sais qu'elle va le faire, si elle le fait vraiment, ça sera bien pour nos femmes. L'autonomisation de la femme est l'un des points clés du projet de société de la tête de la liste Rassemblement et Paix. Elle compte mettre tout en œuvre pour que la femme de Brobo se prenne en charge. Avant cette rencontre avec l'amicale des épouses d'enseignants de Brobo, Dr Fatoumata Traoré s'est entretenu avec une association de femmes malinquées. Elle leur a demandé de choisir la candidate du RHDP le 13 octobre prochain, car c'est elle qui est à mesure de les sortir des difficultés qu'elles vivent au quotidien. Ces femmes ont à leur tour fait des doléances à la candidate du RHDP. On n'a qu'à travailler pour nous. On n'a qu'à nous donner travail, on va faire. Actuellement, il n'y a pas de travail dans le pays. Nous-mêmes, on parle, on n'a pas de métier. Si elle devient mère, on n'a qu'à travailler sur le marché, on n'a qu'à arranger les coins, on n'a qu'à aider les enfants, on n'a qu'à aider les parents, on n'a qu'à aider les jeunes. S'il y avait un magasin ou bien un coin à Brobo ici comme cela, ou bien une société comme ça, il peut travailler dedans, le soir tu rentres à la maison. Mais s'il n'y en a pas, il sort. On vient nous dire que telle personne a été assassinée à quelque part. Autre étape importante de la journée, Dr Fatoumata Traoré a échangé avec l'association des jeunes musulmans de Brobo. Les échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale. Reportage. C'est dans un grain que l'association des jeunes musulmans de Brobo a accueilli la candidate du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les membres de la dite association ont massivement effectué le déplacement pour découvrir dans les moindres détails les stratégies de développement de la candidate du RHDP. J'ai beaucoup apprécié son point de vue, voilà, et aussi son projet de développement. C'est très important. Je pense que le 13, elle va sortir vainqueur, si tout se passe bien. Après l'élection, je pense qu'il y aura des échanges, parce que chacun va aussi donner ses préoccupations, dire ce dont elle a besoin. Voilà. Et puis bon, ensemble, elle va voir ce qu'elle peut faire. Elle ne peut pas tout faire, puisque être mère, certes, mais tu peux pas résoudre tous les problèmes familiaux de cours en cours. L'autre défi majeur du Dr Fatoumata Traoré est l'autonomisation des jeunes à travers leur insertion sociale. Pour elle, aucun jeune de la commune de Brobo ne doit demeurer dans l'oisiveté. Dans l'après-midi, Dr Fatoumata Traoré a reçu une délégation venue de Bouaké pour soutenir la liste RHDP de Brobo. Les membres de cette délégation étaient des émissaires du ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné. Reportage. L'arrivée des émissaires du ministre des Transports, Amadou Koné à Brobo, était une autre démonstration de force de la candidate du RHDP dans la localité. À travers une parade de motos et véhicules de type 4x4, la délégation et l'équipe de campagne du Dr Fatoumata Traoré se sont rendus dans le village de Pricro. L'objectif de leur présence était de mettre en lumière les raisons qui doivent motiver le choix de la candidate du RHDP au soir du 13 octobre. Le RHDP est la solution idoine pour la Côte d'Ivoire. Je le dis haut et fort, Urbi et Orbi, à qui veut l'entendre, pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Pour plus jamais de guerre en Côte d'Ivoire, plus jamais de haine en Côte d'Ivoire, il faut soutenir partout en Côte d'Ivoire le RHDP. Pour la chef du village, Dr Fatoumata Traoré a déjà mené des actions avant sa candidature à la mairie. Il faut donc l'élire pour qu'elle continue ses œuvres. Quand les jeunes ne travaillent pas, qu'ils ont des difficultés, nous on ne peut rien faire. On compte sur le maire, le député et tout ça. Bon, je pense qu'elle a un bon programme. Mais c'est pour ça que je demande aux jeunes de le voter. Parce que toutes les préoccupations des jeunes, des femmes, de nous, des chefs, par exemple, une maison pour les chefs, ça sort de l'ordinaire. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ailleurs. Mais si elle pense qu'elle peut faire une maison pour les chefs, c'est une particularité. Et ça donne la valeur à Brobo. Nous-mêmes, chefs, ça nous donne la valeur.
La candidate du RHDP à Probo entend mener d'importantes actions en faveur des prix CRO une fois à la tête de la commune. Toujours dans l'actualité, la candidate du RHDP à Probo a reçu ce dimanche l'équipe de Maracana de la commune ainsi que l'association des chauffeurs de véhicules de transport en commun. Elle leur a demandé de voter massivement pour elle le 13 octobre prochain. Après les échanges, le président de l'association des chauffeurs de véhicules de transport en commun a fait quelques doléances de son association. Nous étions en train de demander à Madame le maire de son aide afin de pouvoir nous aider à gérer un peu la situation routière au niveau Bourbo-Boaké. Et chaque fois, nous voyons que tous nos amis qui reviennent sur le tronçon viennent en murmurant, voilà, j'ai été arrêté aujourd'hui, j'ai été infligé par telle chose. Donc, nous voulons solliciter Madame le maire afin de pouvoir nous aider à régler cette situation. Ainsi s'achève notre point de l'actualité, mais restez toujours connectés car juste après cette édition, vous aurez droit aux principaux axes majeurs du programme de développement de Dr Fatoumata Traoré et c'est bien sûr dans le bonus. À très bientôt.